Pan, monsieur Amné, je vous conseille de déguerpir. Je suis armée, je n'hésiterai pas à tirer. Ah non, ne tire pas, je ferai tout ce que tu voudras. Attendez un peu, monsieur Amné. Oh, on devient tout miel, c'est comme ça que je les aime. Vous n'êtes qu'un gigolo distingué. De bas étage, poupée. Est-ce que vous êtes drôle? C'est trop. Madame Sternwood, vous voulez un verre? Clyde, sale brute. Ah, c'était Monsieur Sternwood, la brute, vous vous rappelez? Et je vous en ai soigneusement débarrassé. Je croyais qu'entre nous, il y avait de la magie. Juste une illusion. Parfait, bien. Alors, redescendons sur Terre. Vous avez clairement prouvé que vous ne m'aimiez pas. Je me vois donc contrainte d'abréger ma triste vie. Qu'est-ce que c'est? De la soude caustique. De la soude caustique. Quelque chose me dit que c'est faux. Vous savez, Madame Sternwood, j'ai tout à coup l'impression de vous découvrir sous un nouveau jour. Qu'est-ce que vous voyez? Vous êtes ravissante, rusée. Vous incarnez le mystère ultime et éternel. Brûlante, belle. Quoi? Faite pour l'amour. Pas le genre de femme, quoi qu'il arrive, à se dessouder à la soude. Oh, mon Dieu! De l'eau sucrée. Exactement ce que je pensais. Oh, mon Dieu. Clyde Omney, détective privé. Je ne suis qu'une folle. Et vous êtes irrésistible. Il y a du grabuge chez Blondie. Il faut que j'y aille. Oh, mais monsieur Amné, quand est-ce qu'on... Serre-lui un café, Trésor. Et sans sucre. Oh. Des ennuis, monsieur Amné? Oh, c'est pas mon genre. C'est quoi ça, Vernon? Quoi? Ah, c'est Jésus qui marche sur la mer de Galilée. Et ma bourgeoise dans son costume de reine du rodéo. Jolie frange. Vernon, mon gars, tu viens carrément d'inventer la première galerie de photos ascensionnelle au monde. Ça, c'est l'art des temps modernes, efficace et fonctionnel. Attention, il a un flingue! T'es un vrai dur, à ce que je vois. Faut ce qu'il faut, monsieur Amné. Dans l'ascenseur. C'est bon, circulez. Faites vite. Il est à vous, les gars. Attention, laissez passer. Dernière édition, seulement 3 scènes. Hitler passe à l'offensive. On annonce des orages violents sur Los Angeles. Seulement 3 scènes. Demandez la dernière édition, 3 scènes seulement. Hitler passe à l'offensive, orage violent sur Los Angeles, 3 scènes. Merci pour cette pièce de 10 cents, monsieur Omney. Vous êtes le seul que sait pas de m'arnaquer. Comment pourrait-on essayer d'arnaquer un gentil petit gars bien poli comme toi, pas vrai? Mauvaise nouvelle, monsieur Omney. Je suis allé chez le médecin. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'on pouvait rien faire et que j'allais rester aveugle. C'est un coup dur, mais perds pas courage, tu te débrouilles comme un chef, Peoria. C'est sûr, monsieur. On annonce des orages. Demandez à la dernière. 3 cents seulement, 3 cents. Je me suis dit que ça t'intéresserait. The Ninja secoue les puces à ta poupée. Ça suffit, je m'en... Tu ne vas nulle part. Je lui avais dit de pas s'approcher de cette crapule. Je dois vous dénoncer. Qu'est-ce qui cloche chez toi, Hardis? T'as un petit poids à la place de la cervelle? J'ai vu ce que vous avez fait. C'est pas de ma faute. J'attendais l'autobus au coin quand vous avez surgi et abattu ces 3 innocents. Des drogués qui fourguaient ma cam à leur compte. Je peux pas l'oublier. Tu le pourrais si t'étais maligne.
Vous devez vous livrer, la police en tiendra compte. Tu as raison, ils me feront griller à feu doux. Quand ma jeune sœur s'était perdue et sombrait dans le péché, j'ai attendu en me disant que Dieu la protégerait, qu'elle comprendrait et que tout finirait par s'arranger. Vous savez quoi, monsieur Dunninger? Dieu doit être sorti déjeuner. Va trouver la police et on ramassera le visage de ta frangine sur le pavé du trottoir pour en farcir les pâtés maison de ce resto. Lâche-la, Dunninger. Waouh, waouh. Le talentueux monsieur Humney. Clyde, attention! Bouge pas! Derrière le bar! Est-ce que ça va? Clyde. Clyde? Ça va, Trésor? Oh oui, maintenant ça va. Rentrons à la maison. Je ne peux pas. Maman m'attend. Enfuyons-nous au Mexique. Rien que toi, moi et le bitume. Ce n'est pas possible, Clyde. Tu sais que ce n'est pas possible. Mais nous, c'est pas pareil. On fait qu'un, toi et moi. On est fait l'un pour l'autre. Et je te promets qu'un jour, je te le prouverai. Allez. Stan, Oui, Clyde? rends-moi service, tu veux. Raccompagne mademoiselle chez sa maman. Ça marche. Garde-toi de l'orage, môme. La ferme, Buster. Trouve-toi un job. Chouette.
Elle est où, la pluie? Ah, bon sang, c'est ce qui s'appelle une belle journée. Faudrait y coller le petit symbole de modèle déposé au beau milieu. C'est une pure matinée de Los Angeles, estampillé Metro Goldwyn Mayer. Qu'est-ce que vous racontez, Georges et Gloria? On fait encore des cochonneries? Où c'est-il qu'on aurait mal aux cheveux ce matin? Regarde, Buster, un chat! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu pourrais aboyer quand on te le demande. Oh. Mademoiselle, une occasion en or. Je vous la garantis. Oubliez la pluie, journée ensoleillée. Demandez la dernière édition, 3 cents seulement. T'as Oubliez l'air la d'un pluie. type à qui on vient de refiler 6 places pour le championnat. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère a gagné à la loterie de Tijuana. 25 000 $, mon frère, on est riche. Vous me croyez pas? Je t'en prie, Peoria. T'es assez vieux pour savoir que les gens confondent parfois ce qui leur arrive avec ce qu'ils espèrent. Vous croyez que j'ai rêvé? C'est pas un rêve, monsieur Humney, c'est la réalité. Ma mère a étalé les billets un par un sur le lit et je me suis roulée dans ce beau matelas de billets neufs. Tu n'as pas une drôle d'impression? Comme si un truc collait mal. Eh, vous captez pas la fréquence? J'aurais pu à vendre de journaux à ce carrefour miteux. Écoute, si on allait au Blondies tirer tout ça au clair devant un café. Non, il a fermé. Le Blondies? Mais qu'est-ce que tu me chantes? J'y étais hier soir. Et vous savez la meilleure? Mon oncle Fred connaît un docteur qui peut m'opérer et me guérir de ma cécité. Non, les choses ne doivent pas changer. Tu es supposé te tenir ici à ce carrefour, tu es supposé être Je aveugle. pensais que ma chance vous ferait plaisir, mais c'est le contraire. Je suis ravi. Enfin, j'aimerais bien l'être. Mais vous ne l'êtes pas! Mais qu'est-ce qui te prend, fiston? Le Blondies a fermé, je vous dis. Écoute, je crois qu'on est parti du mauvais pied ce matin. Allez vous faire foutre, espèce d'abruti. C'est impossible. Pas le Blondies. Ah, Vernon? Monsieur Humney? Où est passé le Jésus qui marche sur l'eau? Et la photo de la reine du rodéo? C'est quoi ça? Retenez bien, le pot aura lieu vendredi. Attends une petite minute. Quel pot? Qu'est-ce qui se passe? Je prends ma retraite. Ah, arrête tes salades. Monsieur Landry va venir. Monsieur Sam Landry, le propriétaire de l'immeuble. Ah, c'est pas grave si vous voulez pas venir. Ça fait 6 mois que vous vous conduisez comme un dingue, de toute manière. Qu'est-ce que tu as? Il faut que je vous le dise, la cochonnerie avec un grand C. Un cancer en phase terminale entre hier et aujourd'hui? Je prends ma retraite en Arizona. Je vais finir ce qu'il me reste à vivre chez ma sœur. Et regardant les choses en face, je dois avoir le temps de lui taper sur le système. Tu es supposé être ici, pas ailleurs, assis sur ton tabouret avec Jésus et ta femme au-dessus de la tête, et pas ce truc-là. Pour combien de temps, monsieur Humney? Comme vous savez tout, vous devez pouvoir me répondre. Combien de temps je dois manœuvrer cette foutue cabine? Eh ben, pour toujours. Toujours. Tu peux pas prendre ta retraite. Non. Bah, ce que je vois, moi, on dirait que j'ai pas trop le choix. C'est pas normal. Tu sais que c'est pas normal. Qu'est-ce qui est pas normal, monsieur Humney? Et au revoir, monsieur Humney. Sors-moi le dossier Mavis Weld. Tu veux bien, mon chou?
Cher Clyde, j'en ai soupé de me faire reluquer et déshabiller des yeux par vous. La vie est trop courte pour la passer à se faire ploter par un détective usé à mauvaise haleine. Vous aviez vos bons côtés, Clyde, mais ils sont noyés sous les mauvais. Rendez-vous service, grandissez. Bien sincèrement, Arlene Kane. PS, je retourne chez ma mère dans l'Idaho. N'essayez pas d'entrer en contact avec moi. Ça lui plaisait. C'est ce qu'il disait. Sale journée, Clyde? La boutique est fermée pour travaux. Tirez-vous, qui que vous soyez. Je prends ma journée. J'ai le droit, c'est moi le patron. Regarde-moi, Clyde. Samuel D. Landry, pour te servir. Sam Landry? Vous êtes le propriétaire de cet immeuble? Tout est de ma faute. Je suis désolé, Clyde, sincèrement, mais... Notre rencontre ne s'est pas, comment dire, déroulée comme je l'avais prévu. Pour commencer, tu me plais bien plus que je ne l'aurais cru. Mais j'ai affaire ici et il n'y a plus moyen d'inverser la vapeur. J'ai jamais vu un homme d'affaires dans votre genre. C'est quoi cette mallette? C'est un ordinateur, une machine à écrire avec un cerveau. Ah, d'accord, je commence à comprendre. Vous trimballez un cerveau dans votre mallette et vous avez les chaussures de Boris Karloff dans Frankenstein où c'est bien limité. Vous bosseriez pas dans le film d'horreur par hasard? Non, pas du tout, je suis dans la littérature. C'est quoi ce qui est écrit sur vos chaussures? C'est la marque. La marque? Pourquoi faire? Donner de la lecture aux fourmis? Ah, vous trouvez ça drôle, hein? Je connais toutes tes idées. Je suis toi, après tout. Ouais. J'avais remarqué la ressemblance. Par contre, votre eau de Cologne ne me dit rien. C'est une eau de toilette. Elle ne sera inventée que dans une 40aine d'années, comme mes baskets. Du diable, si je comprends. Le diable est peut-être bien de la fête. Mais d'où venez-vous? Je viens du futur, Clyde. Tout comme... dans un bon magazine à dessous. Ouais, je crois plutôt que vous sortez tout droit de l'asile. Mais pas une histoire de science-fiction. Non, ce n'est pas ça. Quel est le prénom de ton père? Comment ça? Quel rapport avec le prix du concombre à Monrovia? Tu n'en sais rien. Bon, celui de ta mère? Tiens, on va essayer plus simple. Le nom de ton école. Celui de la première fille avec laquelle tu t'es envoyé en l'air. Ça va, stop, arrêtez les devinettes. La ville où tu as grandi? Carmel, Plouqueville-sur-Poussière, au Nouveau-Mexique? Arrêtez vos conneries. Tu le sais? Oui ou non? Oui. Je suis... né et élevé à San Diego. San Diego, ça me paraît bien. Ça te le paraît parce que je l'ai écrit. D'où il sort cet engin? Du laboratoire de Frankenstein comme vos baskets? D'une compagnie d'électronique japonaise. Oh allez, vous foutez pas de moi, monsieur. Les Japonais, ils sont pas foutus de fabriquer un jouet mécanique. Plus maintenant. Dis-moi, on est quand, au juste? En quelle année? 1938. Non, une petite minute. 1939. Te frappe pas. T'en sais rien parce que je n'en sais rien. Je ne me réfère jamais à une époque précise dans mes romans. C'est plus l'ambiance à la Raymond Chandler qui m'intéresse. Ça marche pour mes lecteurs. Très bien. Dites-moi ce qui se passe, là. Ah, tu commences à comprendre. Si je connais pas le nom de mon père, de ma mère ou de la première fille avec qui j'ai couché, c'est parce que vous-même, vous n'en savez rien. C'est ça? Tu chauffes. Vous ne possédez pas que cet immeuble. C'est tout que vous possédez. C'est chaud, chaud, chaud. Chaud comme un marron chaud. Tu vois le cadre sur le mur à gauche de la porte? Faites pas ça. Sur le mur à gauche de la porte est accrochée l'image de notre chef vénéré, mais toujours légèrement de travers, histoire de le voir un peu sous un autre angle. Vous êtes écrivain. Vous m'avez inventé. Quand? Si c'est la bonne question. Tu as fait ta première apparition dans Requiem pour une Lady, que j'ai écrit en 77. Tu es devenu de plus en plus complexe et intéressant. Tu étais plutôt superficiel au début. Manque de peau pour moi. Le dernier s'intitulait Comme un ange déchu. Je l'avais commencé en 95. Il m'a fallu 5 ans pour le finir.
Ma vie était devenue intéressante. Les écrivains ne pondent pas leurs meilleurs ouvrages dans les périodes intéressantes. Ouais, ben vous avez foiré à plein tube ce coup-ci. La mère de Peoria qui touche le pactole dans une loterie au Mexique, foutaise, oui. Il paye en pesos de ce côté-là de la frontière. J'en avais bien conscience. Peoria te mentait. Je le savais, je voulais que tu le saches. Pourquoi? Pour te préparer à mon arrivée. C'était ça le but de la manœuvre. Le chien qui aurait dû aboyer. Le blondise qui ferme tout d'un coup. C'était des indices, mon ami. Des indices pour te préparer à ma venue. Je ne voulais pas t'effrayer plus que nécessaire. Ah ouais? Ben vous m'avez flanqué une peur bleue, monsieur. Si vous m'avez créé, et si vous pouvez transformer George Washington en Franklin Delano Roosevelt, alors vous pouvez tout faire. Buster, viens mon chien. George? Gloria? C'est moi, Clyde, le voisin d'à côté. À la vôtre, George et Gloria. Plus de petites sauteries. Ni de virées dans les beaux quartiers. Plus de Count Basie et d'Ellington hurlant par les fenêtres ouvertes au printemps. Et plus d'aboiements de ce corgi qui vous transperçait le crâne comme des éclats de verre. C'est vous qui avez fait ça. Vous avez fait tuer Gloria par son mari, salopard. Tu es un type intelligent. Les lecteurs aiment les meurtres horribles, parce qu'en secret, ils rêvent d'en faire autant. Abattre le voisin déplaisant, étrangler la petite amie géniarde, l'imagination guérit bien des choses. Ah ouais? Bah ça n'a pas guéri les démiques, c'était des gens bien. Vous vous prenez pour Dieu, mais vous n'êtes qu'un voyou de bas étage. Moi j'en ai corrigé des plus coriaces que vous dans vos propres livres. Ces révélations agirent sur moi comme une espèce de drogue anesthésiante. Mes muscles perdirent toute force. Mes jambes me donnèrent l'impression de n'être plus que deux grands spaghettis al dente. Je ne pus que tituber en arrière, m'effondrer dans mon fauteuil et le regarder. Ce n'est pas très bon, mais l'improvisation n'a jamais été vraiment mon fort. Petit salopard! Ouais. C'est bien ce que je suis. Tu sais ta cliente Mavis Weld? C'était un personnage du roman Fais pas ta rosière de Raymond Chandler. Ça ne te dit rien? Non. Ah, évidemment. Dans ton monde, Chandler n'a jamais existé. Mais il a inspiré tous les auteurs de romans policiers. Clyde Omney était le nom de l'avocat dans Playback. Je l'ai choisi en référence, en hommage. En hommage. C'est une façon bien élégante de nommer un vol. Mais pourquoi êtes-vous venu? Qu'est-ce que vous cherchez? Ah, ben je suis venu pour toi. Pour moi? Désolé. J'ai peur que tu ne doives considérer ton existence sous un nouvel angle. Comme si c'était... Eh bien, une paire de chaussures. Tu les enlèves et moi je les enfile. Oh, que c'est fascinant. Et que devient Clyde Omney? Je vais te montrer quelque chose. C'est mon journal intime. Non, c'est même pas la peine d'y penser. Il ne s'agit pas d'une histoire inventée. Ça, c'est ma vie. La partie intéressante. Que voulez-vous de moi? Hein? Regarde. Ça parle d'un cimetière.
Linda et moi, nous nous rendions toutes les semaines sur la tombe de notre fils. Toutes mes condoléances, Landry. Samuel, approche-toi. Je ne peux plus venir ici. Pourquoi? Tu es en retard sur ton bouquin? Chérie, comment peux-tu dire ça? Parce que tu ne fais rien d'autre qu'écrire. Oui, c'est vrai, j'écris pour essayer de ne pas perdre la tête. Mais ce pèlerinage, c'est comme si on rouvrait la cicatrice encore et encore. Je n'abandonnerai pas, Danny. Il ne s'agit pas de l'abandonner. Il a si froid dans cette terre et il est si seul. Est-ce qu'on va s'auto-flageller toute notre vie? Laisse-moi une minute, tu veux? Mon petit bébé. Mon petit bébé. Attention à toi! Les mecs sont en attaque! Exécute une magnifique interception! Où tu en es? À la page 187. Non, pas où tu en es dans ton fichu bouquin. Où tu en es, toi? Comment tu vas? Parce que tu n'es pas ici avec moi. Je travaille. Ah, tu t'évades. Tu files dans ton petit univers à toi. Mon Dieu. Tu sais quoi, c'est génial pour toi, Sam. Pourquoi tu ne vas pas vivre dans ton monde imaginaire? Comme ça, tu n'auras pas à affronter le fait que nous avons perdu notre fils. Je l'affronte, tu peux me croire. Seigneur. Je suis peut-être aussi cinglée que toi, mais parfois... Parfois, j'aimerais que Clyde Umney soit là. C'est sûr qu'il est plus jeune. C'est surtout ta meilleure moitié. Infiniment plus sensible. Et tu te souviens de la fois où il a sauvé Ardis McGill de la folie, quand sa petite sœur avait sombré dans la prostitution? Et comment il a consolé Madame Norris dans Comme un ange déchu. Il lui a rendu espoir. Il l'a ramenée à la vie. Il l'a baisée comme un dieu. Toi, tu restes assis là, les yeux rivés sur ton écran. Linda ne s'en est pas rendue compte, mais c'est elle qui m'a donné l'idée de venir. Elle m'a donné des tas d'idées. Vous ne vous contentez pas de dévaliser Chandler, mais votre femme avec. J'ai vu des bassesses, mais alors ça dépasse le bas du bas. Flash spécial, mon cher. Les écrivains sont les pires salopards égocentriques et sans scrupules qui soient au monde. Nous mentons, nous séduisons. On te volerait ton âme. On ferait tout pour une bonne page. Bah, inutile de venir pleurer sur mon épaule. Je suis un auteur à succès. Et je ne trouve pas les mots pour consoler ma propre femme. Tu es mon alter ego.
Tu peux faire ce qui m'est impossible. Aide Linda, va lui parler. Vous êtes dingo. Comme tu as empêché Madame Sternwood d'avaler ce flacon de soude caustique. Moi, à ta place, mais j'aurais paniqué et tout, mais toi, tu as été fantastique. Je vais rester ici, dans mes chaussures. Merci. Comme vous dites dans votre monde, je suis un homme, un vrai. Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? On est tous des hommes. Allez, mettez les voiles, j'ai du boulot. Un petit peu de respect, je suis ton créateur. Oups, est-ce qu'on a mis papa en colère? C'est comme ça que vous parliez à votre fils? Salopard. Ah, qu'est-ce que vous allez faire? Me transformer en petit roquet? Les hommes de Dunninger n'osaient pas s'en prendre à moi, par peur des représailles. Alors ils se vengèrent en s'attaquant à ma môme. Enfin, pas à elle, directement, mais à sa petite sœur. Faites pas ça, Landry. Et quand Hardis découvrit sa pauvre sœur, on aurait dit qu'elle avait été attaquée par une horde de singes enragés, armés de sabres de samouraï. Arrêtez, espèce de sale pervers! Et ils avaient réduit son visage à l'état de pâté pour chien. Ils l'ont tué, Clyde! Ma pauvre petite sœur! Je sais. Pourquoi l'avoir fait souffrir comme ça? Hardis, fiche le camp en vitesse. Je t'avais bien dit que ça ne s'arrangerait jamais. Ce monde n'est qu'un horrible labyrinthe de haine et de cupidité dont nul ne peut s'échapper. Tu te trompes. Ce monde resplendit parce que tu existes. Pourquoi les méchants gagnent toujours? Quelque chose en elle avait cédé. Et quoi que je fasse, rien n'aurait pu la retenir. Ils gagnent pas toujours. Pourquoi? Parce que l'amour existe. Elle avait décidé de prendre son destin en main. Je t'ai entendu, mon chéri. Hardis, écoute. Non! Je te souhaite tout le bonheur du monde. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Nouveau chapitre, mon pote. Vous vous croyez très malin. Monsieur Dieu Tout-Puissant. Mais vous n'êtes qu'un pauvre dieu amateur. Je ne suis pas une marionnette. Vous pouvez pas me manipuler. Ma volonté faiblissait, mais je m'accrochais quand même. Cette Vous fois, n'êtes que du vent. ça y est. Et vos histoires ne sont que du vent. L'adversaire final. Ce sont les personnages qui restent. Fusillade. Personne ne se rappellera Mais ça vos fonçait savantes sur intrigues. moi, comme une balle dans le vent. Mais ils se souviendront Le de grand Clyde sommeil. Omney. Ah oui, c'est ça. Suspendez le cours du temps histoire de faire ce que vous voulez. Clyde Omney ne ferait jamais ça. Il dirait que c'est une sortie de secours pour Mauviette. Laissez-moi vivre. C'est ma vie. Trop tard. Ah, c'est mon nom sur les vitres. J'ai toujours rêvé d'être détective privé. Depuis que je suis tout petit. Vivre dans un monde que je comprends. Où les enfants ne finissent pas noyés. Où les maris et les femmes s'aiment pour toujours. Cet endroit, c'est ici. C'est chez moi. Mon époque, Los Angeles, 1938. Et ce détective privé, c'est moi. C'est la fin de Clyde Omney. Je ne sais pas au juste ce qui va se passer. Ferme les yeux. Je vais tâcher que ce soit rapide. J'espère que c'est pas douloureux, mon vieux. Mais tu te contrefous que ça le soit, sale connard prétentieux. Et c'est ainsi que j'ai quitté la ville. Quant à savoir où j'ai atterri, eh bien ça, monsieur, je crois que c'est moi que ça regarde, pas vous? Fin. Sam! Je suis Clyde Omney. C'est dingue, Sam, tu t'es laissé pousser la moustache pendant que je passais la serpillière? Je suis Clyde Omney, Madame Landry, de 1938. C'est un peu tôt pour Halloween, chérie. Est-ce que je pourrais entrer? La piscine est glacée. Qu'est-ce que tu imaginais? On s'en sert plus depuis des mois. Oui, qui irait s'y baigner, hein? Après que votre fils s'y soit noyé. Danny, il avait 6 ans. Sam m'a tout raconté. Et je suis navré. C'était un tragique accident, madame. Ça ne sert à rien de vous culpabiliser. Quand avez-vous parlé à Sam? Quand il s'est pointé dans mon bureau pour me piquer ma vie. C'est donc ça. Une maison bâtie grâce à l'imagination.
Sam avait beaucoup d'imagination. Ouais, moi je l'imagine bien avec des pompes en ciment au fond d'un lac. Sam en avait parlé. C'était ce qu'il appelait la grande réécriture. Il allait vous éjecter de votre monde et se mettre en scène à votre place. Je croyais que ce n'était qu'un de ses délires habituels. Mais... Eh bien, vous êtes aussi réel que moi. Nous avons échangé nos vies. C'est ce qui a dû se passer. Quel effet ça fait? Il y a eu une grande lumière verte et ensuite, je dirais que je suis passé à travers la machine, comme un trou de serrure entre deux mondes. Mais c'est pas désagréable. Ce truc-là, c'est de la pure magie noire vaudou. Oui, les bons jours. Est-ce que ça veut dire que Sam est parti? Il a sûrement les pieds posés sur mon foutu bureau alors qu'il est à plumer mes clients et à lutiner ma gosse. Sauf qu'elle s'est tuée. Mais ce bougre de petit salopard égoïste l'a ramené à la vie, je parie. Vous voulez un verre? À votre avis. Et donc, rangez-moi ça, je suis pas malade. Vous êtes bien plus drôle en vrai. Vous êtes plutôt sinistre dans les romans. Le meurtre est sinistre, Madame Landry. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire? Eh bien, vous êtes un vrai dur à cuire et moi une femme. On pourrait toujours trouver un pigeon célibataire et le tuer pour l'assurance. C'est de l'ironie. Ça n'existait pas dans votre monde? Vous voulez dire parler avec cynisme pour avoir l'air mariole? Si. Ça existait. Sam Landry, détective privé. Sam Landry, détective privé. Sam Landry, j'écoute. Drink. Landry, j'écoute. Je t'ai dit de pas m'appeler au boulot, poupée. Ça va être vraiment génial. Ouais, ça c'est gentil, Madame Landry. Eh bien, je veux que vous vous sentiez chez vous. Dites, vous savez faire marcher cet engin? Arrêtez d'abord de m'appeler Madame Landry. Ça devrait pas être plus dur que de piloter un avion. Comme vous l'avez fait dans Les ailes du mensonge. C'était pas le meilleur de Sam. Vous savez, avec le succès, il était devenu gros et paresseux. Est-ce que vous captez la fréquence, Madame Landry? Votre mari tenait à vous. Il ne voulait plus vous voir souffrir à cause du décès du gamin. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça toute cette béchamel. Je dois à tout prix retourner là-bas. Vous ne pouvez pas, c'est parce que Sam a écrit. Ben qu'il aille au diable. N'empêche qu'il avait raison. Me trouver avec vous a un effet très positif. Ah ouais? Oui. Pour moi, c'est l'enfer. Des plats gelés qu'on cuit dans une boîte. Des baskets qu'on dirait fauchées à Frankenstein. De la musique qui ressemble à des hurlements de corbeaux ébouillantés vivants. Il y a des tas de bonnes choses dans ce monde. Les sushis, le signal d'appel, les draps de coton égyptien 300 fils, vendus par correspondance. Une petite minute. Mors-moi, Clyde, je ne suis qu'une traînée. Je sais qui vous êtes. Vous êtes Cora Popodacus. La mégère de Requiem pour une lady. Ça m'avait trouvé le nom dans un roman de James McCain. C'était un vilain petit voleur. Vous n'êtes qu'une traînée, madame. Oh, vous voulez bien vous détendre? Nous sommes mariés, femmes. Si vous et mon mari êtes la même personne, techniquement, nous devons être mariés. Il a toujours été dit qu'Hardis était le seul amour de ma vie. Mais on n'est pas obligé de suivre les règles de l'auteur. Nous pouvons écrire notre histoire. Allez, enfions-nous au Mexique, mon chou. Rien que toi et moi. Et le bitume. Allez, faisons un enfant. Je suis certaine qu'il sera
tout ton portrait. Vous êtes installé depuis longtemps, détective Landry? Ça fait quelques chapitres. Je vois. Alors, c'est quoi le topo? Vous soupçonnez votre femme de batifoler? Bonjour, monsieur Landry. Candy? Je crois pas. Je viens nettoyer votre piscine. Ah, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Ouais, d'accord, ouais. Vous avez l'air en forme. Comment ça marche, l'écriture? Un vrai régal. Chérie, je suis rentrée. Oui, je vous conseille de filer. J'ai un gros calibre et je vais vous aspirer. Danny, remonte pas du fond de la piscine! Sors-le! Dehors! Fichez la paix à mon garçon! Et toi, minable Ça va, là, détective maintenant, à du calme. Tobal divorcé qui a mauvaise Du haleine! Calmez-vous, Madame Landry. Tout ce que je veux, c'est ça, mais Danny. Reprenez-vous, Madame Landry. Je croyais qu'on pourrait repartir à zéro, qu'on pourrait avoir un bébé, et ça aurait été comme... C'est pas vrai. J'avais acheté des vêtements. J'allais te faire la surprise de t'offrir une seconde lune de miel, à moins que ce ne soit la première. Mais tu es avec elle! Ça ne changera jamais, Madame Landry. C'est ça que je suis. C'est comme ça que c'est écrit. Non, non, parce que Sam a changé la fin. Sam s'est pris pour Dieu, mais il a oublié un détail. Un personnage a son destin. Clyde Humney ne changera jamais. Si ça peut vous consoler, moi aussi j'aimerais être ailleurs. Et pas dans votre monde survolté, terrifié par la maladie et la violence gratuite. Attends. Attends. Retourne d'où tu viens, retourne dans ton monde. Dans la seconde, Madame Landry. Sauf que Dieu n'a pas laissé d'instruction. Elle me trompe, je le sais. Et d'où le tenez-vous? Je les ai vus ensemble. Vous les avez vus ensemble. Et c'est ça qui vous a... mis la puce à l'oreille. Oui, dans l'abri de jardin. Puis-je vous demander ce... Ah, bien sûr que tu peux, c'est ce que tu fais. Que faisait-il dans l'abri de jardin? Est-ce qu'il est nécessaire d'entrer dans des détails aussi personnels? C'est pour ça qu'il y a privé après détective, Monsieur Woolrich. Excellente réplique. Une infirmière, vite! J'arrive. Pupille dilatée, regard fixe. On va le déplacer. Bien, docteur. 1, 2 et 3. On le perd.
Non! Détective Landry. Non! Non! Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ardis McGill était vraiment une fille super, mais vraiment super. Le genre de fille qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir souvent. Ramenez-moi à travers le miroir, tout de suite. Waouh. Ça doit être dur de faire pire. D'accord, c'est pas parfait. Arrête, c'est nul. Mais qui t'empêche de progresser. Dieu, parce que c'est un sens unique. Suffit pas de taper des mots, il faut être un écrivain. Oui, et c'est quoi? Un écrivain se réveille la bouche pleine de pitié. C'était Hemingway qui a dit ça. Et d'où je sors ça? Je l'ignorais. C'est Sam qui le savait. C'est Sam le vrai écrivain. Moi, je ne suis que moi. Laisse tomber, Trésor. Non, je vais m'améliorer. T'as lu ce que je viens d'écrire, Sam? À moi de venir te chercher. J'ai trouvé le moyen d'entrer. J'arrive à te voir, mais je t'assure que tu ne me verras pas, jusqu'à ce que mes mains se referment sur ta gorge. Alors à la prochaine, mon pote.